Quand nous voyons des choses négatives, nous voyons la victoire. Quand je vois la mort, moi je vois la vie. Quand je vois la maladie, moi je vois la guérison. Quand je vois une déception, je vois l'espoir. Que Dieu vous bénisse. Dieu, c'est le temps de cette année. Cette année, c'est une année de victoire. Dieu donne la victoire aux victorieux. Là où tu es, tu peux dire que je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Car le Seigneur est avec moi. Quand Jésus est à moi, je suis victorieux. Que Dieu vous bénisse. Que ce Seigneur vraiment soit souverainement élevé. Pour votre information, vous savez qu'il y en a qui ont mal commencé cette année. Amen. Il y en a qui ont fêté le premier et qui ont pleuré les deux. Il y en a qui ont fêté le premier, qui ont fêté les deux. Les trois, ils sont pleurés. Alléluia. Amen. Amen. Nous chantons la victoire. Nous chantons la victoire. Le Seigneur a promis la victoire. Il a dit, je vais prendre suffisamment soin de vous. Ce que j'aime chez Dieu, c'est quoi? Quand il vous donne un thème, c'est qu'il y a des situations très compliquées. Il va donner solution. Alléluia. Des situations difficiles auxquelles Dieu va donner solution. Il ne vous en fait pas. Gardez le silence. Gardez le silence. Ayez foi en Jésus-Christ. Continuez de le servir. Il ne vous délaissera. Il ne vous abandonnera. Il ne vous négligera. Il sera avec vous. Cette année, au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, il sera avec vous. Il vous gardera. Il gardera votre départ sur le 1er janvier et votre arrivée sur 31 décembre. Il vous gardera. Parce qu'il a dit, je garderai votre départ et votre arrivée. Je serai avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi nous disons ce matin, le Seigneur donne la victoire. Il donne la victoire dans la santé. Il donne la victoire dans l'intelligence. Il donne la victoire dans le travail. Il donne la victoire dans le mariage. Alléluia, la victoire au milieu professionnel. Vous serez souverainement élevé. Le Seigneur va se manifester. Il va écraser tous les pièges. Il va effacer les mauvaises figures. Il va éloigner les laser. Et vous verrez la joie, la paix s'installer. La paix va s'installer. La joie va s'installer. La victoire va s'installer. Et Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, nous allons nous lever. Nous
Aujourd'hui, nous lisons dans 1 Roi. 1 Roi chapitre 13. Versets 1 à 4. S'il y a un bon lecteur qui peut nous. Du premier verset au 4e verset. 1 Roi chapitre 13 à partir du premier au 4e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda et Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi le prêtre des hauts lieux qui brille sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'or. Et le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Verset 4. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant: saisissez-les. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sec, et il les fit les ramener à soi. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le supplicat, le sous-thème Kakishina Kaleko Kasipialef du thème annuel Yena Matana Kishina Yama Kamzima, crois ce que Dieu dit. Aminia vile Mungu anasema et non ce que les autres disent. Ushaminia vile wengine wanasema et confiance en ce que Dieu dit. Tumania pana kubile Mungu anasema et non en ce que les gens disent. Hapana kubile watu wanasema. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, taifa ya Mungu, et confiance. Tupana tumaini en ce que Dieu dit. Kwa bila Mungu anasema et non en ce que les gens disent. Hapana vile watu wanasema. Crois ce que Dieu dit. Aminia pale Mungu anasema. Non ce que les autres disent. Ushaminia kubile watu wanasema. Voilà les sous-thèmes d'aujourd'hui. Alaka kishina kale. Même si on essayait d'expliquer. Kama hata tunaingia mketo kabisa. Mais ce que vous devez retenir. Ile utashika. C'est ce que je viens de dire. Ile vile pata mkonesha. Alléluia. Amen. Ayez confiance, peuple de Dieu. Wana tumaini en ce que Dieu dit. Walila Mungu anasema. Ayez confiance. Wana tumaini en la parole de Dieu. Kunena na Mungu. Ayez confiance. Wana tumaini en la promesse de Dieu. Ayez confiance. Wana tumaini au conseil de Dieu. Mashauri ya Mungu. Ne vous éloignez pas. Usikwamba la volonté divine. Kwa mapasho ya Mungu. Alléluia. Attachez-vous à la volonté divine. Vous ne suivrez que ce que Dieu dira. Vous ne comprendrez que ce que Dieu dira. Vous ne mettrez en pratique de ce que Dieu dira. Ce que Dieu vous a dit est un trésor en vous. Amen. Alléluia. Ce que Dieu a dit, c'est une richesse en vous. Il n'y a pas de richesse quoi. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui est très important. C'est ça qui est essentiel. Nous le disons. Mungu parle avec précision. Parle avec précision. Ne t'attends jamais. Dieu ne cherche pas de mots. Il va tout droit au but. Quand Dieu vous montre quelque chose, enrichissez-vous. Parce qu'il ne peut jamais vous tromper. Quand Dieu vous dit quelque chose, c'est une vérité. Alléluia. Maintenant, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un
arrivé à Bethel, il a trouvé un roi en train de faire le sacrifice. Alléluia. Ce roi, son nom c'est Jéroboam. C'était après la division du royaume d'Israël. Parce que Dieu avait promis cette division à l'époque de Salomon. Salomon s'est marié aux femmes cananéennes. Il s'est même marié à une égyptienne. Alléluia. Et Salomon a commis une grosse erreur. Il a dressé des hôtels de Moloch, et Dieu des Ammonites. Alléluia. Et le Seigneur s'est fâché contre lui. Il a dit que c'est une abomination. Tu seras remplacé et ton royaume sera divisé. Toutefois, ça ne sera pas pendant ton royaume. Alléluia. Ça sera pendant le royaume de ton fils. C'était le fils de Roboam. Et qu'est-ce qui s'est passé après la mort? Alléluia. Le Seigneur, comme on avait dit, il a divisé le royaume en deux parties. Il y avait les Judas et Israël. Pendant ce temps, c'était Jéroboam qui était en Israël et Roboam en Juda. La Bible dit ceci, que cet homme de Dieu est venu de Juda à Bethel, en Israël, parce que Bethel est à 10 km. Alléluia. Et Jérusalem, au nord de Jérusalem. C'est à Jérusalem. Amen. Regardez au nord. Comptez 10 km. Vous allez trouver Bethel. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Le vivant de Dieu. Quand cet homme a quitté, il est allé directement à Bethel. À l'hôtel de Bethel. Amen. Quand j'ai demandé à Dieu, le nom de cet homme c'est qui? Alors la Bible a accepté. La Bible c'était. La Bible ne donne pas le nom de cet homme. Chaque fois que la Bible parle des noms de Dieu, elle parle d'un porteur du message de Dieu. Alléluia. Et cet homme a été envoyé par Dieu. Il est arrivé à Bethel avec un message que Dieu lui avait donné. Il arrive à Bethel. Il a trouvé Jéroboam, le roi d'Israël, faire les sacrifices sur l'autel de Bethel. Alléluia. Quand il l'a trouvé, la première des choses, c'est lui dire que Dieu, alléluia, lui avait dit. Et le roi n'a pas accepté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. On peut lire le verset, le premier verset. Le premier verset. Ça y a pas. Chapitre 13, premier verset. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Oui. Par la parole de l'Éternel. Par la parole de l'Éternel, oui. Pendant que Jéroboam s'est allé à l'autel pour brûler. Que Dieu vous bénisse. Il a pris le deuxième verset. Il cria contre l'autel. Par la parole de l'Éternel. Oui. Et il dit. Autel. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres de haut. Tu peux arrêter. Alléluia. Amen. Comprenez-vous, vous avez compris.
Quand il a trouvé, la façon de s'adresser à Jéroboam, c'était vraiment de s'adresser directement d'abord à l'autel. Alléluia. Mais quand il s'adressait à l'autel, pour que Jéroboam Amen. C'était un discours indirect. Il crie à l'autel. Alléluia. Amen. Et vous avez compris. Quand le Seigneur prend la décision, alléluia, il ne peut jamais reculer. Le Seigneur fera naître sérieux, les serviteurs, alléluia, qu'il appelle Josias. C'est Josias. Ça fait ceci à la place. Papa, c'est parfait. À la place des sacrifices, il va brûler les sacrificateurs au lieu. Alléluia. Cela veut dire il va sacrifier Jéroboam. Amen. Il lui disait indirectement, Jéroboam, tu seras brûlé sur le même autel. On vient de brûler les parfums. Et ça sera sous la direction des Josias. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Et quand le roi a entendu ces paroles, il s'est mis en colère. Il va dire, alléluia. C'est qu'on dit autrement, tu es né. Comment celui-ci peut nous enseigner autre chose? Toujours fait. Alors on est signe de l'accomplissement du message. Comme le roi s'est révélé contre l'homme de Dieu, il a dit ceci à l'autel. Cet autel va s'effondre. Même la cendre que vous voyez au-dessus de l'autel sera répandue. Alléluia. Le Seigneur va éliminer, va détruire les autels de nos familles. Le Seigneur va effacer la poussière de nos familles. L'autel c'est quoi? L'autel c'est un blocage. Il l'esprit démoniaque. Il est envahi vos maisons. Il est envahi vos quartiers. Il est anéanti. Notre Seigneur alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Et après ces paroles, Jéroboam brandit la main. Alléluia. Il brandit la main à l'autel pour dire que tu ne peux jamais te fendre. Tu ne peux pas te diviser. Tu ne seras jamais détruit. C'est que l'homme de Dieu vient de dire. Il ne va jamais se réaliser. Voilà pourquoi je vous dis, ayez confiance. C'est que Dieu vous dit, ne vous détournez pas. Qui donne la parole. Ce qu'il dit, il l'accomplira. Alléluia. Et quand il a tendu la main, l'autel, et la main vient paralyser. Paralysé. Et il ne savait plus ramener la main. La main restait
Alléluia. Il a vu la main du roi. Jéroboam. Il voulait faire concurrence. Il voulait s'opposer à Dieu. La main paralysée. Paralysé. Il s'est dit, c'est fini pour moi. Il a essayé. La main ne bougeait plus. Alléluia. Il a essayé au alors, comme solution, je dois m'humilier vis-à-vis de l'homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il va dire à l'homme de Dieu? L'homme de Dieu, tu as pris pour moi. Mon Dieu qui t'a envoyé. Ça m'a guéri. Alléluia. L'homme de Dieu a encore prié. Il a prié. Son Dieu c'est la et il était guéri. Il a vu la première expérience. Il a compris. Dieu était là. Il devait vraiment s'unir. Alléluia. C'était pas encore fini. Quand il a vu cette guérison, je dois donner des cadeaux à cet homme. Je dois l'amener dans ma maison. Qu'il mange du pain, qu'il boive de l'eau. Amen. Écoutez, peuple de Dieu. Quand il s'est adressé à l'homme de Dieu, il lui a dit trois choses. Quand Dieu m'a envoyé ici, il m'a interdit de manger le pain. Il m'a interdit la deuxième chose, de boire de l'eau. La troisième chose, il m'a interdit de reprendre les chemins par lesquels il m'a demandé de prendre notre chemin. Et c'est lui que j'ai emprunté en venant à Bethel. Alléluia. Alléluia. Combien de choses? Trois choses. Maintenant écoutez, peuple de Dieu. Il lui a dit cela. C'était Dieu. Amen. C'est Dieu qui lui a dit ça. C'est Dieu qui lui a dit ça. Ce n'est pas Jéroboam. Ce n'était pas qui que ce soit. Le Seigneur lui a interdit. Trois choses. Il y en a qui commettent. Après avoir écouté le message. Quelqu'un d'autre va dire, il n'y a pas que lui comme prophète. Il n'y a pas que lui. Alléluia. Comme pasteur. Il n'y a pas que lui comme archbishop. Mon Dieu lui a dit cela. Mon Dieu pensait te dire quelque chose. Je me rappelle un message de 2009. Alléluia. Un message de 2009. Le Seigneur m'a envoyé. Pendant que j'ai prié, le Seigneur m'a dit ceci. Dis à cet apôtre, il doit arrêter le problème de division. Alléluia. Il doit suivre ce que Dieu lui dit. Et il doit se repentir. Pendant qu'il voulait se repentir, son grand frère, qui dit ceci, il n'y a pas que lui, il est prophète. Si son Dieu, regardez ce qu'il t'a dit là. Ton Dieu aussi te dit. Alléluia. Et si ton Dieu te dit, tu vas suivre ce qu'il t'a dit. C'est en tant que ton Dieu te dit, il n'a pas dit ou chaque collègue, Dieu te dit, Alléluia. Garde ta position. Et l'homme de Dieu qui était sur le point de avait suivi les conseils de et le Seigneur me dit encore, parce qu'il a suivi les conseils de son grand frère. Voici ce qui va lui arriver. L'église dans laquelle vous vous retrouvez va rester une histoire. Elle va disparaître. Et je dis encore à cet homme de Dieu, j'entends Dieu me dire ceci. Seulement, quand vous vous accrochez à ce que ton grand frère vient de dire, ton grand frère qui n'a même pas Dieu, alléluia, vous allez rester, même lui, alléluia, et on s'est séparés. Peuple de Dieu, une année après, avant même la fin de l'année, le pasteur
a commencé à sortir avec des femmes. Alléluia. Avec sa femme. On les rencontrait dans des magasins. Dans des villes. Avec d'autres femmes. Et à la fin de l'année, l'église avait disparu. Et chacun dans son église. Et Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, on s'attache à ce que Dieu dit. On ne s'attache pas à ce que les hommes disent. Qu'est-ce qui est arrivé avec le peuple de Dieu? Il a dit, moi non, je ne peux pas. Alléluia, manger. Il lui a dit la vérité. Et l'homme de Dieu est parti. Sans manger, sans boire, et il a emprunté un autre chemin. Il est celui qui est, alléluia, de son départ. Il est parti. Alléluia. Il a fait rapport à qui? À Dieu. En cours de route, quand il était fatigué, il s'arrêta. Alléluia. Et il se reposa sous les télépètes. C'était l'arbre. Alléluia. Sous les télépètes. Pendant qu'il se reposait, il ne savait pas ce qu'on avait rapporté. Il est vivant. Ce qu'on avait rapporté à un autre homme de Dieu. Et celui-là s'appelait la prophète. Pas un prophète. Amen. Petit prophète et vieux prophète. Qu'est-ce qui s'est passé, peuple de Dieu? Vieux prophète. Sont les fils du vieux prophète. Viens le voir. Il lui raconte ce qui s'est passé par l'hôtel de Bethel. Comment la main de Jéroboam était paralysée. Comment l'homme de Dieu a prié. Alléluia. Et il a été guéri. On lui a raconté comment cet homme a refusé les cadeaux. Il a refusé d'aller dans la maison de Jéroboam pour manger du pain et boire de l'eau parce que Dieu lui avait interdit cela. Et on lui a encore raconté qu'il ne devait pas reprendre le même chemin. Il devait nécessairement changer de itinéraire. Alléluia. Et quand les vieux prophètes a tout entendu, il a demandé à cet homme quel chemin n'est-il allé? Alléluia. Et on lui a dit les chemins par lesquels il s'en était allé. Dieu vous bénisse. Il est vivant. Il est ressuscité. Le Seigneur fait quelque chose. Ne changez jamais. La Bible dit un succès où chacun est iota et non retranché. Même un iota dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il est déjà prononcé. Il reste prononcé. Alléluia. Il n'y a pas un autre Dieu. Parce qu'il y a un seul baptême. Il y a un seul salut. Il y a un seul Seigneur. Jésus-Christ. Si le Seigneur m'a déjà dit à l'aller, je ne peux pas écouter ce que l'autre me dira. Amen. N'est-ce pas quand vous venez ici, le Seigneur vous a déjà convaincu. Il y en a même parmi vous. À qui on peut dire ceci et ils acceptent. Est-ce que vous avez Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes serviteur? Quelqu'un commence à se poser des questions. Oui, c'est sûr. Est-ce que moi je suis serviteur? Est-ce que j'ai déjà reçu Christ? Même s'il est baptisé, il commence à cause à des peuple de Dieu, si Dieu, t'a déjà dit quelque chose, il ne change pas. Toi aussi, il ne change pas non plus. Il est vivant. Il est ressuscité. Je suis très content. Je crois en Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Des grands hommes, des dieux,
Après avoir reçu l'itinéraire, il demanda à ses fils de lui sceller l'âne. Alléluia. Ils ont scellé l'âne. Il monta dessus. Et il partit. Alléluia. Il partit. Il partit à la poursuite de l'homme de Dieu. Il le raconte sous les télépènes. Vous savez, c'est l'histoire de l'homme de Dieu et l'histoire du vieux prophète. Et pour le peuple de Dieu, alléluia, le peuple de Dieu, quand vous écoutez ce message, c'est pour que vous ne tombiez pas dans les mêmes problèmes. Alléluia. Il lui pose la question. Homme de Dieu, vous savez comment j'étais devant. Viens avec moi dans ma maison. Et tu manges du pain, et tu bois de l'eau. C'est alors que tu vas grandir. Alléluia. Il est vivant. Qu'est-ce qui va se passer? Il arrive à Caprica. Il lui dit c'est pas beau. Et l'homme de Dieu dit ceci. Je n'irai plus. Parce que mon Dieu m'a dit ceci. Lorsque tu seras arrivé à l'Éternel, tu ne mangeras pas des pains. Tu ne boiras pas d'eau. Tu ne reprendras pas le même chemin dans lequel tu es allé. Alléluia. Maintenant que j'ai déjà quitté, je ne peux plus rentrer. Et qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Les prophètes, les vieux, on dit que celui-là était plus vieux que l'homme. Amen. Alors de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Il lui dit, moi aussi, je suis homme de Dieu. Je suis prophète. Dieu m'a aussi dit, ramène cet homme de Dieu dans sa maison. Donne-lui du pain, de l'eau, il mange et qu'il boit. Après quoi, il peut repartir. Peuple de Dieu, il y a un problème. Qu'est-ce que cet homme de Dieu devait faire? C'est que ce que Dieu lui avait dit, ou soit d'accepter ce que le vieux prophète lui avait dit. Il était entre les bateaux et la crue. Peuple de Dieu, le message que Dieu vous a dit, tout le monde est vrai. Ne cherchez pas un autre message. Ce que Dieu vous a enseigné, c'est une vraie doctrine. Ce n'est pas une autre doctrine. Si vous les servez, c'est tout. Vous n'allez plus chercher les autres moyens pour comprendre que eux vous avez Dieu. Amen. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Ça va donc c'est Dieu qui vous a dit. Il va maintenant quitter. Alléluia. Sous l'éternel. Il va se diriger dans la maison de qui? De ce vieux prophète. Il nous arrive comme ça. Alors, les vieux prophètes, retournant à manger, il mangea le pain. Il lui donna de l'eau. Alléluia. Et il but. Après avoir bu, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur est venu maintenant vers les vieux prophètes. Parce que le premier message était un faux message. Les vieux prophètes lui mentaient. Tout ce qu'il lui disait là, c'était du mensonge. Les vieux prophètes savaient bien que c'était des mensonges. Peuple de Dieu, pourquoi c'était au mensonge? Mais
Maintenant, quand il est arrivé, wakati alifika après avoir mangé et bu, kisha kula na kunywa, le Seigneur lui dit ceci. maneno akaboresha. Dis maintenant à cet homme de Dieu Sema akaboresha sasa mtumishi wa Mungu qu'il a été rebelle, alikuwa ni rebeli alléluia, contre moi. kwangu mie. Amen. Il a mangé alors que je lui ai interdit de manger. Il a bu alors que je lui ai interdit. Anakunywa mimi mkataba. Alléluia. Comme il a fait ceci, je vais vous dire ce qui va lui arriver. Na mbona nitakuonesha sasa nitamfikia. Il ne sera pas enterré Abatamshika dans la tombe de ses pères. kaburi ya mkambo yake. Il est vivant. Le ressuscité. Il est ressuscité. Le vivant. Il ne sera pas enterré. Abatamshika Cela veut dire si vous êtes des Lubumbashi, kama kwa Mungu. vous ne serez pas enterré à Lubumbashi. Vous serez enterré ailleurs. Au lieu qu'il soit enterré à Jida, il sera enterré à Bethel où je l'ai envoyé. Parce qu'il n'a pas obéi à la loi. Père de Dieu, quand il a mangé, et le Seigneur a dit ceci à ce vieux prophète, le vieux prophète lui a dit, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur me dit ceci, tu as mangé, tu as bu, tu t'es rebellé contre lui. Et comme tu t'es rebellé contre lui, tu vas mourir. Alléluia. Et il était mort. Alléluia. Il était mort. On l'a récupéré. Qui va le récupérer? Toujours les vieux prophètes. Il va ramasser, alléluia, son corps. Et comment est-il décédé? Il est reparti d'abord. En cours de route, il va rencontrer. Amen. Après avoir mangé et bu, il est reparti. En cours de route, il va rencontrer un lion. Le lion vient, il saute sur lui, il le tue. Amen. Là, restez à côté. Les lions se tenaient encore à côté. Et le corps, alléluia, est allé sur les chemins. Les passagers sont allés faire rapport à qui? Au vieux prophète. Que cet homme de Dieu est décédé. Et qu'est-ce que lui devait faire? Il devait garder, ramasser son corps, ramener ça à son lieu et l'enterrer. Amen. L'homme de Dieu a été envoyé comme des corbeaux à l'époque de Noé. Le message était tel que va visiter, alléluia, et rentre. Mais quand lui est allé, il a vu quoi? Des poissons. Je dois manger. Alléluia. La nourriture va tuer. Si Dieu vous demande de jeûner, jeûnez. Si Dieu vous demande de prier, priez. Amen. Pendant que vous êtes en jeûne et prière, quelqu'un d'autre vient et te dit, est-ce que Dieu t'a dit, c'est en jeûnant qu'il va te donner solution à tes problèmes? Tu t'embrouilles, mange. Amen. Toi aussi. Fais-le d'esprit que tu es. Tu prends, tu manges et après tu meurs. Tu peux mourir spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement. Alléluia. Il faut faire attention, Père de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui on t'a enseigné d'avoir confiance en ce que Dieu dit. Ayez confiance en ce que Dieu dit et non en ce que les hommes disent. Si Dieu a déjà dit, il ne changera jamais. Il n'est pas homme pour changer et tu dois suivre. Ce n'est pas parce que tu es serviteur, ce n'est pas parce que tu es prophète, ce n'est pas parce que tu es architecte que tu fais faire ce que tu veux, en dehors même de la volonté de Dieu, que Dieu vous laissera vivre. Non. Si vous ne respectez pas les préceptes ou les commandements de Dieu, lui va accomplir et vous allez regretter. Alors aujourd'hui, vous n'allez plus accepter un autre message que celui, alléluia, que Dieu vous a donné. Alléluia. Attachez-vous à ce que Dieu vous a dit. Amen. Ne vous attachez pas
aux commentaires des autres. Les gens d'aujourd'hui aiment les commentaires. Quand vous dites une chose, lui prend son contraire. Et quand vous vous attachez encore à son contraire, il revient à ce que tu as dit. Un monde de contradictions. Il est vivant, il est ressuscité. Voilà pourquoi vous devez garder ce que Dieu a dit. Est-ce que vous pouvez dire je ne changerai jamais? Je m'attacherai à Dieu jusqu'à la mort. Je vivrai en dehors de sa parole. Je lui serai fidèle. Alléluia. Et je serai à ses côtés chaque fois qu'il aura besoin de moi. Alléluia. On peut se lever, peuple de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons jurer devant lui. Nous allons dire, Seigneur, rien que ta parole. On ne s'attachera plus aux commentaires de gens, au discours vain. Il y a des gens qui ont des discours suffisants. Ils peuvent vous détourner même de votre vision, de votre Dieu, de votre foi. Vous n'allez pas céder. Vous serez collés à votre Dieu. Et ce Dieu ne vous abandonnera jamais. Amen. Si le Seigneur vous a dit la vie, amen, il vous a montré la vie. Et l'État vient vous montrer la mort. Qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Au lieu de voir la vie, que Dieu leur a dit, et voilà la mort. Et il marche avec la mort. La mort m'a dit, je vais mourir. Mais vous oubliez que Dieu vous a dit que cette année, vous recevrez la victoire. Peuple de Dieu. Maintenant, entre la mort et la victoire, qu'est-ce que Dieu vous a conseillé à l'église? Entre la déception et la réussite, qu'est-ce que Dieu vous a conseillé à l'église? Cette année, ne venez pas avec des paroles négatives. Oh papa, moi je suis malade. Non, je serai guéri. Oh, je sens les blocages. Non, je vais sortir des blocages. Alléluia. Pas de pensées négatives. Et je chasse tous les esprits démoniaques. Alléluia. Qui t'ont réduit à la dépendance. Tu ne dépendras plus des démons. Tu ne dépendras plus des enseignements sataniques. Tu ne dépendras plus d'influences sataniques. Cette fois-ci, tu vas dépendre de la parole de Dieu. Alléluia. Et tu vas prier le Seigneur. Tu vas lui dire ceci. J'aurai confiance en ce que tu fais dire. Et non en ce que les gens me diront. Prions le Seigneur.